Bien, passons maintenant à notre premier sujet, Togo. Nous évoquons donc l'arrivée de ces médecins cubains au Togo. Des médecins cubains sont arrivés à Lomé en provenance de la Havane. C'est l'agence de presse cubaine qui a fait l'annonce. Il s'agit de la 18e brigade médicale cubaine Henri Rive. Elle débarque donc pour la première fois au Togo avec un convoi de 11 médecins qui donc va prêter main forte aux médecins togolais dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Il faut le dire, Cuba a une grande expérience en termes médicaux. Le système médical cubain est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Le Togo est donc le deuxième pays du continent après l'Angola à bénéficier de l'appui des médecins cubains. Marc, l'arrivée de ces médecins-là, disons-le, c'était attendu. On n'est pas dans un contexte alarmant. La situation est plutôt bien gérée par nos propres médecins. Oui, c'est là aussi une des véritables inquiétudes de la gestion de cette épidémie. Et je pense qu'il y a un problème de communication qu'il faudrait peut-être régler à ce niveau. Parce que moi, j'estime quand même que pour une fois, c'est une bonne chose qu'on ait une coopération sud-sud, qu'on puisse faire appel à des spécialistes de renom, parce que au-delà de l'expérience médicale, Cuba a une grande expérience en termes de gestion épidémiologique, et les médecins cubains font partie des meilleurs au monde. C'est un exemple quand même à suivre par nos pays. Mais avant même qu'on ait lancé donc cet appel à ces médecins cubains-là, il y a beaucoup de questions qui persistent dans la demeure. C'est-à-dire, officiellement, la communication nous dit toujours, la communication officielle par rapport au Covid, nous dit toujours qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que les seuls cas de coronavirus sont ceux déclarés officiellement. Et donc, pour les 43 cas actifs au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun problème. Je sais déjà que le SINFOT a mobilisé un certain nombre de médecins qui sont en attente et qui se rongent les pouces en attendant d'avoir des personnes atteintes de cette maladie-là avec qui travaillent. Pourquoi on fait appel justement? Est-ce que parce que nos médecins n'auraient pas l'expertise sur la question, ce qui, je pense, serait extrêmement grave? Est-ce parce que sur cette épidémie-là, on est débordé au point d'avoir besoin de l'aide extérieure? Je ne saurais le dire. Je constate juste que ces médecins sont là. C'est vrai que, comme tous les pays, notre pays doit se préparer au pire. C'est vrai que la courbe ne monte pas. Nous avons la plus lente progression du monde, j'estime, mais nous devons quand même nous préparer au pire. Et face à une épidémie comme celle-ci, il n'y a pas de médecins en trop, en réalité. Même si tout le contexte qui entoure ça peut sembler flou, j'estime quand même que 11 médecins de surplus, ça peut quand même apporter un nouveau... Et puis, une expérience certaine ou une expérience différente de celles que nos médecins pourront proposer. Alors, on a vu les médecins cubains sont arrivés également au niveau de l'Italie. Ils ont été accueillis comme de véritables stars du ballon rond parce que là-bas, le besoin se faisait sentir. Ici, moi hier, je recevais encore un médecin ici qui ne donnait pas l'impression que les nôtres sont dépassés par la situation. Bon, si j'ai eu la nouvelle, comme ça que nous avons reçu des Cubains, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose peut-être parce qu'ils vont aussi venir apprendre de l'efficacité des nôtres. Je crois qu'au niveau de Cuba, il y a même plus de contamination et plus de morts qu'au Togo. Et aujourd'hui, comme on le dit, on était en train de préparer l'espace de la foire Togo 2000 pour accueillir de nouveaux cas. Alors que progressivement, les cas baissent, les gens sont guéris. Et donc, peut-être que les Cubains veulent également venir apprendre un peu de l'efficacité et des nôtres. Si on va demander l'aide du Cuba en matière de médecine, le Cuba, c'est parce que le pays a investi. Le pays a investi énormément pour la formation, n'est-ce pas, de ces chercheurs. Et ça,
c'est ce qui ne se passe pas au Togo. Si le Togo, mettait un peu plus de moyens, un peu de moyens à la disposition de nos chercheurs ici, je pense qu'avec la gestion et l'efficacité qu'on trouve dans la gestion du cas de Covid-19, c'est plutôt le Togo qui devait aller porter les aides ailleurs. Parce que aller aujourd'hui à l'université et pour avoir son doctorat et devenir spécialiste, c'est la croix et la bannière. Et c'est pratiquement privé. Ce que nous faisons aujourd'hui à l'université, c'est privé. L'État ne met pas de l'argent. Et lorsque les gens sortent et ils vont en Europe, mais ils arrivent là-bas. La dernière fois, comment il s'appelle, au niveau de l'entretien avec Raoult, le professeur Raoult, Didier Raoult, s'est dit que les meilleurs étudiants, d'accord, en santé en France, viennent de l'Afrique. Et je crois il a parlé de l'Afrique et du Maghreb. Donc, ici au Togo, si ce que les gens demandaient pendant des années, améliorez-nous le plateau technique. Si on avait fait un minimum d'amélioration des plateaux techniques, je crois que les morts, même les 3 morts que nous avons eu, qui n'ont pas eu d'assistance respiratoire, en fait, ils sont morts par la faute de moyens. D'accord? Ce n'est pas parce que les praticiens n'avaient pas été à la hauteur. Mais vous ne pouvez pas réanimer quelqu'un sans les moyens. Donc, voyez-vous, je vois si le Togo va appeler, n'est-ce pas, les Cubains, je pense que si nous mettons un minimum de moyens dans la formation sur le plan local, on pourra valablement, n'est-ce pas, même aller en aide aux autres. Et il venait de dire qu'on a, sinon c'est là, pas c'est lui qui l'a dit, il a rappelé, que nous avons commandé, je crois, 200 respirateurs. Je vous dis que lorsque vous vérifiez, parce que j'ai des informations pour faire fonctionner un respirateur, quelle est l'équipe? Il faut avoir un certain nombre d'agents, c'est-à-dire de médecins, de réanimateurs, des anesthésistes, des choses qui doivent faire autour de 7 à 8 et 3 équipes autour d'une machine pendant 24 heures. D'accord? Mais je dis que dans la prise en charge, ce que notre camp sont en train de faire, la médecine de guerre, je dis que les praticiens togolais sont en train de faire, vous allez vous visiter même une fiche de garde pour la gestion de Covid-19. Parfois, il n'y a pas de réanimateur. Ça veut dire qu'il y a des spécialités qui manquent. Sur là, ça veut dire que nous n'avons pas suffisamment même de personnes pour gérer les 200 respirateurs qu'on va nous livrer, qu'on a commandés. Donc ça veut dire que nous allons acheter des respirateurs qui vont venir et que peut-être on va emmagasiner une bonne partie, on va construire un magasin pour déposer une bonne partie à l'intérieur. Est-ce que vous voyez? Et j'ai même demandé s'il faut que le Togo forme pour pouvoir utiliser moins 50 respirateurs, avoir au minimum 2 équipes, on dit il faut 5 ans. Parce que la personne a fini de faire, disons, son doctorat ici, il faut qu'il fasse un moment et aller faire la spécialisation, soit ici, si vous envoyez 5, sachez que peut-être c'est 2 qui vont revenir, parce que lorsqu'il va revenir, il va commencer par un salaire de 130 000 ou bien chose. Alors que s'il reste même en Europe, il fait une garde, mais il a déjà ce qu'il faut. Est-ce que vous voyez? Donc voilà les incohérences que nous avons. Nous n'arrivons pas à mettre des moyens pour équiper nos hôpitaux. Les gens sont en train de faire la médecine de guerre avec les moyens, les moyens les plus rudimentaires. On ne les forme pas. Ils sont obligés de mettre de l'argent pour se former. Ils sont mal payés. Et d'accord? Donc voilà le tableau est sombre. Mais dans cette, en tout cas avec l'arrivée de ces médecins cubains, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. C'est vrai qu'aujourd'hui on n'est plus à cette étape où on nous montre à la télé des gens qui sont arrivés, les autorités ont invité, on va applaudir. Non, c'est le Togo qui a fait appel aux médecins cubains. Oui, c'est là tout le paradoxe que je soulevais tout à l'heure, que je ne sais pas si l'Ordre national des médecins ou le syndicat des praticiens ont été associés à cet appel. Mais je constate, à l'égard du développement de Francisco tout à l'heure, que malgré toutes les équipes techniques qui peuvent être disponibles aujourd'hui,
nous sommes toujours en manque. Et donc, si tant est qu'un pays a autant de médecins qu'il peut se permettre de nous en envoyer, je pense que dans le fond, c'est une bonne chose. Dans le fond, c'est une bonne chose. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir si ces équipes-là disposeront du plateau technique nécessaire pour faire valoir leur savoir-faire. Parce que quand vous quittez les meilleurs hôpitaux du monde, avec tout ce qu'il y a comme matériel, et vous retrouvez dans notre CHR national, sans avoir les rudimentaires même pour faire un travail de qualité, et je pense que ça serait vraiment dommage. Ça serait de l'argent dépensé ou des compétences apportées pour rien si un plateau technique conséquent n'est pas mis à leur disposition. Et comme je le dis, je pense que au plus haut niveau, on est en train de prendre conscience du fait que le coronavirus est en tout état de cause d'une guerre. On est en train de prendre les mesures sécuritaires, les mesures sanitaires, et qu'on prendra aussi le temps ou de mettre les moyens, de mettre le nécessaire pour équiper nos hôpitaux. Parce que j'ai vu un peu ces 11-là, en tout cas, surtout quand ils étaient devant le Premier ministre, je n'ai pas l'impression que si un plateau technique de qualité n'est pas mis à leur disposition, ils seront plus efficaces que ceux qui sont déjà sur le terrain. Et au-delà, on devrait pouvoir commencer par renforcer notre plateau technique national. Et il ne s'agit pas seulement d'équiper les centres qui sont mis à disposition pour les malades de coronavirus, enfin les malades du Covid-19 aujourd'hui, mais d'équiper tous les centres du pays. Parce que un citoyen lambda qui ressent les symptômes du coronavirus, quand il est à Dapan par exemple, ou quand il est à Kparatao, il ne va pas au CHR de Lomé, mais il va vers l'USP, le centre de soins périphériques qui lui est plus proche. Donc il faudrait décentraliser la formation, que l'agent de ce CHP-là puisse être capable de prendre en charge au prime abord cette personne-là et de le référer au centre qu'il faut poursuivre un soin adéquat. Mais c'est pas fortuit et c'est pas gratuit si les médecins cubains arrivent. Non, vous savez, ceux qui les ont fait venir ont seul le secret. Parce que envoyer des médecins dans le monde, c'est aussi un business pour Cuba. Mais justement, le Cuba, au fait, les gens ne sortent pas parce qu'ils sortent. Quand ils sortent, il y a un retour financier, obligatoirement. Et vous avez dit 10 médecins. Non, ça fait... 11, ils ont dit 11 médecins. Oui, il y a 11. Donc, il y a 5, je crois, il y a 5 médecins et puis 5 auxiliaires. 6 paramédicaux. Voilà, paramédicaux pour appuyer. Donc, vous savez, les économistes, en matière d'économie, disent souvent qu'il n'y a pas de crise, il n'y a que des opportunités. Oui. D'accord? Donc, soit on se dit que peut-être que cette équipe, en fait, ne viendra pas en appui, pas forcément aux gens qui sont au CHR, Lomé commune, et que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être malades ailleurs, qu'on veut soigner. Dont on ne parle pas. Oui, dont on ne parce parle que pas. leur arrivée, c'est dans le cadre du coronavirus. Bon. Oui. Alors, les cas qu'on connaît officiellement, il y a 42 qui sont actifs. Oui. Hier, moi, j'ai interrogé un médecin ici. Je lui demandais s'il y avait à s'inquiéter. Il dit non, qu'il y a eu quelques jours, a fait une détresse respiratoire. Il a rapidement été pris en charge et il est sorti d'affaires. Il me dit si ce n'est pas à cause des tests qu'il faut faire 2 fois pour prouver que la personne est guérie, on peut déjà dans les prochains jours déclarer une dizaine de guérisons en plus. Alors, donc on n'est pas en tout cas officiellement dans un contexte où on est dépassé, où c'est alarmant. J'ai l'impression parce que... tout dépend du niveau d'information et de l'information qu'on veut bien donner aussi. Oui, parce que, oui, c'est ça aussi. Ça laisse, est-ce qu'on nous dit toute la vérité? Quand vous voyez le Premier ministre a beaucoup apprécié, disons, le talent, n'est-ce pas, de ces Cubains qui sont arrivés. Je vois, bon, lui, il apprécie tout. Hein. Voilà, bon, il a été toujours animateur. En fait, avant de se raviser, d'essayer de corriger le tir, c'est ce que je dis, que ces gens qui sont arrivés, sûrement qu'il y a des spécialistes, avec peut-être leurs valises qui contiennent vraiment du matos, et qui vont déployer, peut-être pas forcément au CHR Lomé commune, peut-être pour soigner les malades VIP. On peut... Bon, nous, c'est des soupçons. S'il y en a. Non, excusez, il doit en avoir, parce qu'aujourd'hui, cette maladie a été
importées au Togo par les voyageurs. Les voyageurs, c'est pas nous, c'est pas nous les pauvres, c'est les gens qui ont les moyens, qui défilent dans les avions, c'est eux qui ont apporté la maladie là au Togo. Donc, si cette équipe-là est arrivée et que le Premier ministre trouve que c'est une équipe vraiment de haut niveau, on verra. Nous sommes sur le terrain. Bon, bien sûr, on n'a pas assez de CHL commune, mais on verra ce qu'ils viendront faire sur le terrain. À mon avis, cette crise a démontré qu'il n'y a pas de FIP. Que vous prenez, que ce soit l'exemple de la Chine, des États-Unis, le virus du Covid-19 a démontré qu'il n'y avait pas de personne plus importante que les autres. Et je ne pense pas qu'au Togo, qu'on en soit encore à cette discrimination entre personnes atteintes du virus. Je pense tout simplement, je ne saurais dire, en tout cas les raisons officielles ne me convainquent pas par rapport à l'arrivée de ces Cubains-là, mais je veux juste espérer que le gouvernement a été tant prévoyant qu'en prévision à l'évolution prochaine de la maladie, qu'on ait fait appel aux meilleurs du monde en matière de gestion d'une épidémie. Seulement, comme je le répète, j'estime que non seulement eux auront le plateau technique nécessaire, mais ceux qui sont déjà également sur le terrain, parce qu'on en parle et je n'ai senti rien à leur endroit pour le moment. Vous avez des médecins qui sont là sur le terrain. Je ne sais pas si ils ont une prise en charge spéciale ou s'il y aura une prime. Mais ça aussi, il faut en parler parce que j'ai une idée de ce que coûte. Un moment, le temps d'aller à la courte pause et on revient juste derrière.